Elle est insupportable. Ça fait des années qu'elle prend la tête à des types surarmés. Au début, ils rigolent. Mais à la fin, ils se prennent des tartes ou se font carrément bouffer tout cru. Cet ado surpénible s'appelle Ahed Tamimi. C'est la nouvelle arme de communication massive de la cause palestinienne. Nabi Saleh, un village d'irréductibles palestiniens, résiste encore et toujours à l'occupation israélienne. Jusqu'à récemment, ce hameau abritait une menace aussi redoutable que de la potion magique. Ahed Tamimi devait fêter ses 17 ans ce soir-là. Mais ses copines de collège lui préparent un anniversaire un peu particulier. Car Ahed n'est pas chez elle. Elle est en prison depuis 2 mois, arrêtée par des soldats israéliens. Si elle avait été avec nous aujourd'hui, on lui aurait fait une surprise. On se serait mise d'accord. Pour chaque anniversaire, on fait un groupe sur Instagram pour planifier la fête surprise, décider de la déco et quel cadeau on doit chacune apporter. Bassem, son père, est une figure de la résistance civile palestinienne. Lui aussi a été arrêté et emprisonné par les Israéliens plus d'une dizaine de fois. Ma fille me manque. En même temps, je suis fier que tout le monde vienne ici pour son anniversaire. Pas seulement parce que c'est leur amie, mais aussi parce qu'elle est devenue une icône, un symbole. Elle représente plus qu'elle-même. Elle incarne la cause palestinienne. Ils ont pris Ahed en croyant que cela nous ferait peur, pour nous empêcher d'agir comme elle. Mais en fait, ça nous motive pour aller plus loin. Ahed est devenu un symbole grâce à cette vidéo. Filmée et diffusée en live par sa mère le 15 décembre. On y voit la jeune ado repousser 2 soldats israéliens hors de la cour de sa maison et les gifler. Les soldats savent que les caméras sont là et que toute riposte serait délicate. Ils ne répliquent pas, puis reculent, et sur le moment, n'arrêtent personne. Nour, la cousine d'Ahed, était à sa gauche dans la cour ce jour-là. C'était une journée ordinaire comme aujourd'hui. Il y avait des affrontements et nous avons vu les soldats descendre vers le bas. Depuis le checkpoint, ils descendaient par là, à pied. Ils ont marché jusqu'à la maison de Ahed, là-bas. Ils se sont mis à tirer et après ils ont blessé un jeune garçon. Sa blessure était grave. Ce garçon, c'est le cousin d'Ahed. Mohamed Tamimi, 15 ans, a eu le crâne brisé par une balle en caoutchouc qui l'a défiguré. Ahed est choqué et s'en prend alors aux soldats. La vidéo de leur altercation devient virale et met l'armée israélienne dans l'embarras. Après, la vidéo a commencé à faire réagir les Israéliens. Ils ont fait pression sur les soldats pour nous arrêter. 2 ou 3 jours après la vidéo, ils sont venus arrêter Ahed. Dans cette guerre des images, c'est œil pour œil. Le 19 décembre, à 3 h du matin, l'arrestation d'Ahed est filmée et les images fournies à la presse par l'armée. Le lendemain, c'est sa mère, Nariman, qui est arrêtée à son tour. Si les Israéliens ont envoyé Ahed en prison, c'est aussi parce qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. Sur cette vidéo, elle a à peine une douzaine d'années et déjà son rôle chevillé au corps, celui de la petite peste qui ne se laisse pas faire. Et attend la caméra pour montrer ses points. Blonde, aux yeux bleus, peau claire, cheveux au vent, Ahed a tout pour séduire l'Occident. Bassem Tamimi organise la défense de sa fille et de sa femme dans une maison un peu vide. Ça, c'est la chambre de Ahed. C'est là qu'elle dort.
Enfin, maintenant, elle ne dort plus là, mais dans une autre chambre, avec 6 enfants, dont un qui dort par terre. Comment vous sentez-vous? C'est dur. C'est pas facile. Je me sens triste. On craint qu'ils la punissent très durement pour en faire un exemple. Que risque-t-elle? Ils parlent de 1 an ou 2 de prison. On ne sait pas. Pour les Palestiniens, Ahed Tamimi incarne une nouvelle forme de résistance, où au lieu de lancer des pierres, on dégaine les portables. Le village de Nabi Saleh fait partie des territoires contrôlés par Israël depuis 1967, l'année de naissance de Bassem. Toute cette terre entre les 2 collines nous appartient. Ça, c'est le village de Nabi Saleh. Et ça, c'est la colonie de Halamish. C'était une forêt avant. Ils l'ont rasée et ils ont posé des clôtures. Depuis 1976, quand ils ont construit les premiers bâtiments, ils n'ont cessé de s'étendre, nuit et jour, et de grignoter du terrain. Tu as entendu? Il y a eu des tirs. Je ne sais pas où exactement. Les militaires israéliens contrôlent la route d'accès au village depuis ce checkpoint et protègent la colonie juive de Halamish. Régulièrement attaqués à coups de pierre par les jeunes du village, les soldats de Tsahal répliquent à coups de lacrymo. Les caméras et les ballons de l'armée surveillent la zone en permanence. C'est dans ce contexte tendu qu'a grandi Ahed. Ahed est le produit de cette histoire, de cette culture, de tous ces combats, de toutes ces souffrances. Aujourd'hui, Ahed est détenue près de Jérusalem, dans la prison d'Ofer. Comme elle, plus de 300 mineurs palestiniens sont actuellement détenus en Israël, la plupart pour des jets de pierre. Ahed ne comparaît pas devant une juridiction civile. Elle sera jugée par un tribunal militaire. L'enjeu de son procès sera surtout celui de l'impact de la vidéo en Israël. À Tel Aviv, pour son avocate israélienne, Gabi Lasky, l'affaire Tamimi est avant tout politique. Quand la vidéo est devenue virale, les Israéliens se sont sentis humiliés. Ils ont vu cette jeune fille en train d'humilier leur armée. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de l'arrêter. Cette vidéo a obligé les gens à regarder à travers les yeux de Ahed. Et ils ont pu voir ce que nous sommes en train de faire. Ahed est comme un miroir que l'on aurait mis en face de la société israélienne pour que nos citoyens voient à quoi ressemble l'occupation. Le tribunal militaire a retenu contre Ahed 12 motifs d'inculpation différents. Israël sait comment lutter contre la violence et le terrorisme. En revanche, Israël ne sait pas vraiment comment lutter contre la résistance non violente à l'occupation. Donc, pour dissuader les autres jeunes Palestiniens de suivre l'exemple de Ahed, ils veulent lui donner une leçon, à elle et à tous ceux qui voudraient l'imiter. Le message, c'est que quiconque agit comme cette adolescente finira en prison, et pour un long moment. L'affaire Tamimi met en lumière l'impasse dans laquelle se trouve le conflit israélo-palestinien. À Halamish, en face de Nabi Saleh, les colons juifs sont traumatisés. En juillet 2017, un jeune Palestinien venu d'un village voisin a assassiné ici 3 personnes avec un couteau. Miri Ovadia est porte-parole de ces colons qui vivent derrière des barbelés. La sécurité est leur priorité numéro 1. Quand il y a de la violence contre les soldats, quand on lance des cocktails Molotov sur la route, lorsqu'on brûle des pneus et qu'on les lance sur les soldats et leurs jeeps,
Ce sont plutôt des actions violentes. Donc, dans cette situation, vous devez prendre des mesures pour stopper la violence. Vous avez vu la vidéo des jeunes filles qui poussent les soldats? Oui, mais je ne pense pas être la bonne personne pour commenter cela. Non mais allez, je vous demande simplement votre opinion. Allons plutôt prendre un café. Gênée par nos questions, Miri botte en touche, même en off. Exaspérée par la vidéo d'Ahed Tamimi, les colons de Halamish ne souhaitent pas alimenter le buzz qu'elle a provoqué. Je lui souhaite de devenir une icône pour quelque chose de plus positif, au lieu de provoquer les soldats et les autorités. Depuis plusieurs années, Ahed manifeste avec sa tignasse aux côtés des habitants de Nabi Saleh pour casser les pieds des soldats israéliens qui effectuent des contrôles aux abords du village. Le tout est filmé par son tonton Bilal, le caméraman attitré du clan Tamimi. Dans beaucoup de cas, la caméra était pour nous comme une arme face aux soldats. Parce que lorsqu'ils voient la caméra, leur niveau de violence baisse. Et lorsqu'ils arrêtent des gens, nous pouvons prouver grâce aux images que les accusations qu'ils essaient de faire porter sur ces personnes sont fausses ou injustifiées. Bilal a été arrêté plusieurs fois et il a perdu 3 caméras dans cette guerre des images qui s'invite même parfois dans son salon. Ce sont à nouveau les filles qui affrontent les soldats. Pendant ce raid nocturne début janvier, le fils de Bilal est arrêté. Dans la famille Tamimi, on est prêt à payer le prix pour faire avancer la cause palestinienne. C'est dangereux, mais c'est très utile. En utilisant les médias, et particulièrement les réseaux sociaux, pour diffuser notre message et montrer au monde que nous sommes des combattants de la liberté et pas des terroristes. Cela nous permet de travailler à un autre niveau, au niveau international. Une intifada non violente, ça veut dire qu'Israël va perdre ses appuis dans le monde entier. Bilal Tamimi a créé son agence de presse et une chaîne sur YouTube. De quoi alimenter le buzz et fabriquer une nouvelle icône pour cette intifada 2.0. Le portrait d'Ahed est partout, des abribus de Londres, aux manifs de solidarité à New York. Ou Paris. Pour les soldats israéliens, c'est un nouveau défi, une nouvelle guerre. Ils se retrouvent désormais face à des ados armés de simples téléphones et doivent lutter contre des images et des vidéos virales où ils ont le mauvais rôle. Jérusalem. Le seul membre des forces armées israéliennes qui a bien voulu nous répondre, c'est un ex-soldat. Après avoir servi 3 ans dans les territoires occupés, Yehuda Shaul a créé une ONG qui recueille et publie les témoignages critiques de soldats. Ce qui l'a surpris le plus dans l'affaire Tamimi, c'est la réaction mesurée des militaires. Les officiers et les soldats qui sont dans la cour d'Ahed et de sa famille réalisent très bien qu'elle ne représente pas une menace. Ni pour eux, ni pour l'État d'Israël. Ce n'est pas une terroriste prête à se faire exploser dans un bus. Et surtout, ils voient les caméras et comprennent que les choses peuvent dégénérer. Ils restent plutôt calmes. Je ne suis pas sûr qu'en tant que soldat, à leur place, j'aurais eu autant de sang-froid pour ne pas réagir. Mais le système, lui, la traite comme si elle était une menace terroriste de premier ordre. La menace pour Israël, c'est tout ce qui pourrait empêcher son contrôle militaire absolu sur les Palestiniens. En 2015, avec cette vidéo, Ahed Tamimi fait vaciller le sentiment de toute puissance de Tsahal. Avec d'autres membres de la famille, elle cherche à libérer un de ses cousins ceinturé par un Israélien. Frappé, mordu, le soldat semble totalement dépassé. Et à travers lui, c'est toute la stratégie de l'occupation qui prend des coups. Les soldats étaient peut-être là pour ce qu'on appelle faire acte de présence.
C'est un des concepts de l'armée. Si les Palestiniens ont le sentiment qu'on est là tout le temps, ils auront peur d'attaquer. Par exemple, vous vous baladez dans les rues d'une vieille ville, vous faites irruption dans une maison, pas une maison sur laquelle on a des renseignements, non, une maison au hasard, et vous faites ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme ça que vous créez au sein de toute la population palestinienne le sentiment d'être traqué, pour qu'elle abandonne la lutte. Et c'est ce que nous dit Ahed. Elle nous dit que cela ne va pas marcher. À Nabi Saleh, la relève d'Ahed est déjà assurée par la plus jeune de ses cousines. Elle se fait appeler Jana Jihad et les interviews avec la presse internationale font partie de sa routine. Je suis la plus jeune journaliste du monde. À 11 ans, Jana filme tout ce qu'il se passe et commente ses images comme une pro. Here, as you can see, Israel occupation soldiers just are raiding the village. Elle signe ses plateaux comme une reporter aguerrie. From Nabi Saleh, Jana Jihad occupied Palestine. Jana Jihad, Palestine, Nabi Saleh. From Nabi Saleh, Jana Jihad, J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de journalistes pour couvrir les événements en Palestine, en particulier à Nabi Saleh. J'ai 273 000 followers sur Facebook. Je me considère comme la voix des enfants palestiniens. Je transmets leur souffrance au monde entier. Et le jour où il n'y a pas d'événement, tu fais quoi ? Je poste des images de prisonniers ou des checkpoints. Nawal, la mère de Jana, encourage sa fille et l'aide à alimenter sa page Facebook. Quand le soldat entre dans la maison au milieu de la nuit, quand elle le filme et qu'elle raconte ce qui se passe chez elle avec la peur qu'elle a à ce moment-là, elle montre au monde entier comment vivent les Palestiniens, comment vivent nos enfants. Et ça, c'est important. La déco de leur clôture est fournie gratuitement par l'armée israélienne. Ces restes de lacrymo jonchent les ruelles de Nabi Saleh, là où Jana flâne avec ses copines. Entre deux directs, elle a des discussions d'une enfant de son âge. Je sais pas pourquoi, mais ça m'ennuie les cours d'arabe. Et ta poupée, elle est toute faite ou c'est toi qui l'as fabriquée? Non, c'est pas moi qui l'ai fabriquée. C'est une poupée articulée. Ah oui, c'est une Barbie normale, quoi. Lorsqu'on l'interroge sur le coup d'éclat de sa cousine Ahed, un peu gênée, Jana nous renvoie sur les roses à sa manière. Comment as-tu réagi lorsque tu as vu la vidéo de Ahed et Nour? Je ne veux pas répondre à cette question. En tant que journaliste, je n'ai pas à donner mon opinion ou ma façon de voir les choses. Bien sûr que je suis fière d'elle, parce qu'elle a essayé d'empêcher les soldats de rentrer chez elle et d'en profiter pour tirer des grenades lacrymo depuis sa cour. Cet après-midi-là, Jana tient à nous montrer quelque chose qui l'inquiète. C'est là. C'est pas de l'arabe. Non, c'est pas de l'arabe. C'est un collabo qui a fait ça. Comment on lit ça? Pour moi, ce ne sont que des cercles. Le graffiti a été recouvert pour le rendre illisible, mais l'original en hébreu a été pris en photo. Je pense que ce sont des colons ou des soldats qui sont venus faire ça cette nuit. Tu sais ce qui est écrit maintenant? Ça veut dire « La famille Tamimi quittez ce village ». En tant que journaliste, qu'est-ce que tu en penses? C'est très grave qu'ils menacent notre famille comme ça. Une première à Nabi Saleh, un graffiti anti-Tamimi. Au soir du 31 janvier, toute la famille se retrouve pour fêter en son absence les 17 ans d'Ahed. Bassem, son père, Bilal, son oncle, et bien sûr Jana, sa cousine. C'est des papiers à huile dans une grenade lacrymo. Les soldats israéliens nous envoient ça et on s'en sert pour faire des bougies.
C'est comme de transformer des objets destinés à tuer en objets de vie. Jana en profite pour faire plusieurs directs filmés par sa mère. Vas-y, Jana, parle. On a commencé à célébrer son anniversaire. On a amené plein de chandelles et on les a disposées en signe de paix. Le père, lui, s'adresse aux Israéliens. Je veux envoyer un message à l'occupant. Même si vous emprisonnez les corps, l'esprit, lui, demeure libre. Le procès d'Ahed Tamimi reprend la semaine prochaine et pourrait durer des mois. Après l'échec de la lutte armée, l'enlisement de l'intifada et du processus de paix, ces jeunes filles ont réinventé la lutte des Palestiniens, sous une nouvelle forme, sans doute une des seules qui leur reste, une bataille à main nue, non violente, mais pas sans risque.